Je veux voir Jésus élevé, exalté. Il est grand et glorieux, sa gloire remplit le temple. Je veux voir Jésus vêtu de gloire. Il est grand et élevé, sa gloire remplit le temple. Les anges crient, loué soit l'agneau. Les saints crient, loué soit l'agneau. Loué soit l'agneau. Loué soit l'agneau. Les anges crient, loué soit l'agneau. Les saints crient, loué soit l'agneau. Loué soit l'agneau. Loué soit l'agneau. Louange, louange soit à l'agneau, assis sur le trône. Honneur, puissance, autorité, louange soit à l'agneau, qui est, qui était et qui vient. Louange, louange soit à l'agneau, assis sur le trône. Honneur, puissance, autorité, louange soit à l'agneau, qui est, qui était et qui vient. S'asseoir. Shalom à vous, peuple de Dieu. Shalom, fidèles téléspectateurs de cette émission Ta Grandeur. Nous vous saluons encore une fois ce matin. Soyez bénis de partout où vous nous regardez. C'est votre émission que vous aimez tant, Ta Grandeur, qui reçoit aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, le prophète Francis Ngawala de l'église Parole de Foi. Avec l'homme de Dieu ce matin, nous serons encore une fois de plus bénis et j'espère que vous ne serez pas déçus. Alors moi, je vous demanderai de vous installer déjà confortablement parce que les bonnes choses veulent commencer. Alors il n'y a pas de raison pour se plaindre, il n'y a pas de raison pour s'inquiéter, surtout que Dieu nous fait encore grâce ce matin, voilà, qu'il a encore une fois renouvelé ses bontés. Alors quoi de mieux que le remercier. Shalom, prophète Francis. Shalom, ma sœur. Vous allez bien? Très bien, Dieu fait grâce. Soyez le bienvenu dans cette émission Ta Grandeur. Merci.
Merci. Voilà. Alors, si vous voulez également participer, il y a notre numéro de contact qui est affiché. Vous pouvez également nous écrire sur notre adresse email ou encore sur notre page Facebook. Commencez déjà à envoyer vos questions parce qu'aujourd'hui, nous allons parler sur la présence de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et cette présence est-elle importante? Si oui, pourquoi? L'homme de Dieu est mieux placé pour nous en parler. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, parlez-nous un peu de votre histoire d'amour avec ces dieux. Quand est-ce cette histoire a commencé? C'est la date de quand? J'ai rencontré le Seigneur en 1992, soit 92 pour les Belges, vers le mois de septembre-octobre, à l'église, au centre évangélique francophone de la Borne, dirigé jadis par le pasteur Verneau. C'est là que nous avons fait nos premiers pas avec le Seigneur, que nous avons appris à craindre Dieu, à connaître également les notions importantes de la sanctification. Nous avons évolué là pendant plusieurs années. J'ai été membre de l'intercession, j'ai été encadreur dans une cellule, j'ai été aussi membre d'une cellule qui m'a reçu. Et pour l'anecdote, c'est que j'ai rencontré le Seigneur lors d'une campagne organisée par une cellule de la Borne, c'était la cellule des pèlerins. Et celui qui prêchait est aujourd'hui pasteur Laborne Lubumbashi, c'est le pasteur Guy Amani, à qui vraiment je rends hommage. Et juste après, nous avons rejoint la Borne. À l'époque, nous avions pour président de la jeunesse le pasteur Veilly, avec son adjoint, notre aîné, le pasteur Roland Dallot. Et après, le pasteur Veilly est parti, le pasteur Roland est resté. Et nous avons continué à marcher avec le Seigneur, à apprendre aussi à le servir. Et le parcours a continué ainsi. Plus tard, nous avons travaillé également au Full Gospel, mais tout en continuant à demeurer membre de la Borne, jusqu'à ce que nous avons aidé également certains frères, certains aînés aussi, dans le commencement de leurs églises. Et par après, on a initié ce que nous avions appelé une vision qui se réunissait à l'époque à Kinshasa, à l'UPN. C'était surtout une vision des jeunes, essentiellement encadrés pour le but du ministère, des gens qui apprenaient à servir Dieu, des gens qui apprenaient à aimer Dieu, à passer du temps dans la présence du Seigneur, parce que pour nous, la présence du Seigneur n'est pas qu'une théorie, mais c'est toute une vie dans laquelle nous sommes. Et là, nous avions travaillé dans la mission internationale Génération des Aigles, de laquelle j'ai été président pendant plus de 7 ans, jusqu'à ce que le Seigneur me demande ou m'instruise de commencer ce que nous avions appelé, ce que nous appelons plutôt la voie de la puissance divine, Ngawala Ministries, et de laquelle fondation est née l'église Parole de Foi. Apparemment, votre histoire n'est pas si compliquée, hein, ou si difficile par rapport aux autres. Non, j'ai eu à traverser de moments difficiles, j'ai volé, j'étais brigand, j'étais... Bon, vous savez, comme tout enfant, adolescent, quand j'ai reçu le Seigneur, je n'avais pas 20 ans. Donc, comme tout enfant, adolescent, nous avions aussi ce qu'on peut appeler nos bêtises. Nous avions aussi nos petits pics à la maison. Papa laisse un bonbon, de l'argent, vous piquez, courir les filles à l'école et partout ailleurs. Mais disons que quand nous avons rencontré le Seigneur, il y a un témoignage qui m'a toujours fasciné, c'est le jour où mon père arrivait à la maison, il descend de la voiture, il me pose la question si j'étais malade. Alors je lui dis non, tout va bien, et il me pose la question, mais comment ça se fait que tu sois coiffé normalement? Alors je lui dis pourquoi? Il dit, mais toi je te connais, apparemment tu n'es pas normal. Mais là tout à coup tu deviens normal. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que j'ai des cheveux coiffés comme un garçon normal. Parce que j'avais toujours des espèces de coiffures qu'on appelait à l'époque Bobby Brown, avec des raies partout. Mais quand nous avons rencontré le Seigneur, et ça a été merveilleux, vous savez, avec les enseignements que nous recevions à la Borne, à chaque étape de l'évolution, nous étions en train de laisser tomber des mauvaises habitudes auxquelles nous étions collés. On a petit à petit abandonné les chansons du monde. Et là, je ne dois pas mentir, il faut dire la vérité aux téléspectateurs, ce n'était pas facile parce que j'étais très accroché à la musique. J'étais de nature assez impulsive et par moments très mélancolique. Alors ça fait que je me retrouvais bien dans cette musique qui chantait la souffrance de chacun ou qui exaltait un peu le moi intérieur. Et je me suis retrouvé un peu dans cette situation. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, dites-vous bien que c'était difficile pour moi d'abandonner un peu tout ça. Parce que c'était mon monde, c'était ma vie.
Les seuls moments où on tirait un peu d'honneur, un peu de gloire, c'est lorsqu'on était derrière les filles ou lorsqu'on était dans les 100 coups, dans les 1000 coups, comme on peut les appeler. Mais quand on a rencontré le Seigneur, l'une des choses qui nous a aidé à tenir, c'est le fait que j'ai accepté d'abandonner les amis. Parce que vous savez, quand vous prenez une décision, il faut également voir dans votre environnement les personnes qui peuvent vous accompagner et vous séparer des personnes qui ne sont pas censées vous accompagner là où vous allez. Vous savez, je ne parle pas de diviser, mais je parle de séparer, parce que la séparation, elle est biblique. Le Seigneur permet que les hommes se séparent et je me suis séparé de tous mes amis et puis je me suis retrouvé sans amis. Je n'avais pour amis que mes cahiers et ma Bible. Et la première année de ma conversion, les 6 premiers mois, j'ai lu la Bible en entièreté. Je l'ai lu comme une bande dessinée, je l'ai lu comme un arlequin, je l'ai également lu comme un livre passionnel. Et c'est là que j'ai appris à connaître la parole de Dieu. Et puis je me disais, mais tiens, je partais à l'église depuis longtemps, mais comment ça se fait que ces vérités, je ne les connaissais pas? Et c'est comme ça que petit à petit, nous avons marché avec le Seigneur là, avec les opportunités qu'il y avait à l'époque, les fancifères qu'on organisait aux écoles, les booms. Bon, tout le monde savait que celui-là, c'est un bon danseur, il faut qu'il soit là. Et tout à coup, vous n'êtes plus là. Moi, je me rappelle, on avait une fête à l'école, et puis les amis m'ont dit, mais danse. J'ai dit non, je ne vais pas danser. Au fond de moi, je disais, mais qu'est-ce qui m'a pris pour suivre Jésus? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais j'ai l'impression de vendre ma jeunesse. Et vous savez, comme les hommes du monde diraient, un malheur ne venant pas toujours seul, je me rappelle que, aux yeux des amis, ils m'ont surnommé Jeune Koutata. Jeune Koutata. Jeune Koutata, ça voulait dire un jeune, mais qui commence à faire des choses comme un vieux. Et c'était quoi ces choses? Ne plus mettre les pantalons à l'envers comme à l'époque de Criss Cross, puisque je l'ai aussi fait, mais mettre une chemise, enfiler, ceinture, et pour tous les amis, c'était assez anodin. Mais c'est là que nous avons appris à marcher avec le Seigneur, beaucoup de discipline, des railleries d'un côté, mais nous avions su tenir, non pas parce qu'on était forcément fort, mais parce que Dieu nous a aidés et notre décision a été ferme et jusqu'à aujourd'hui nous tenons. Voilà, donc on peut acclamer pour ces dieux-là. Il n'y a que lui qui peut transformer nos vies, il n'y a que lui qui peut nous faire du bien, comme l'a dit notre invité, le prophète Francis Ngawala. Donc dès que nous prenons cette décision, il y a des choses que nous devons laisser tomber. Il y a également des amis. Nous devons également nous séparer de certains amis qui ne peuvent pas nous accompagner dans notre choix. Alors, la présence de Dieu, c'est notre sujet d'aujourd'hui. La présence de Dieu, qu'entendez-vous par là? Merci beaucoup. Quand nous parlons de la présence de Dieu, j'aimerais commencer par dire que c'est un sujet que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours caressé, parce que c'est l'un des thèmes principaux des Écritures. Parce que même lorsqu'on parle du salut, lorsqu'on parle de l'œuvre de Jésus à la croix, tout ça rime avec la présence de Dieu. Le but de tout ce que Dieu a fait, c'est de nous amener à vivre constamment et continuellement dans sa présence. Et je crois que pour nous qui sommes l'église post-Pentecôte, donc nous avons ce privilège de vivre dans la présence de Dieu, parce que premièrement, la présence de Dieu commence dès lors que nous savons que le Saint-Esprit est permanent avec nous sur terre. Et le Saint-Esprit n'a pas été donné au monde, mais à l'Église, corps de Christ. Ça veut dire que par le Saint-Esprit, comme le dit 2 Corinthiens 5,5, nous avons les arts de Dieu, ou les arts de l'Esprit, ça veut dire, nous avons la compte qui nous dit que la suite viendra. Donc la présence de Dieu, nous commençons à y croire, nous commençons à la vivre dès lors que nous comprenons que le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite constamment avec nous. Mais souvent, lorsque nous parlons de la présence de Dieu, d'aucuns se posent la question, mais pourquoi parlez-vous de la présence de Dieu comme si c'était quelque chose de particulier, alors que Dieu est présent partout? Ça, c'est ce que nous appelons également l'omniprésence de Dieu, qui fait partie des attributs de Dieu. Alors, la différence qu'il y a entre la présence de Dieu et l'omniprésence de Dieu, je vais un peu vite en besogne, c'est que dans l'omniprésence de Dieu, Dieu est présent partout. Présent même en enfer. Mais en enfer, il n'est pas le Père qui fait du bien à ses enfants, mais en enfer, il est celui qui va châtier. Mais au ciel, il est celui qui fait du bien à ses enfants, et dans l'église, il est celui qui veille sur nous. Et vous avez cette histoire lorsque le Seigneur Jésus a parlé de la parabole de Lazare et l'homme riche. Lazare va au ciel.
L'homme riche va en enfer, et j'aimerais insister, il ne va pas en enfer à cause de sa richesse, mais il va en enfer à cause de son incrédulité. Là aussi, en enfer, il commence à discuter avec Dieu pour dire, mais Seigneur, donc ça nous montre à suffisance que Dieu est présent aussi en enfer, mais sauf qu'en enfer, Dieu est là pour châtier, alors que dans son royaume, il est là pour faire du bien. Ça, c'est ce que nous appelons la dimension de l'omniprésence. Maintenant, c'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu peut être un moment où le Seigneur manifeste qu'il est là. Ça veut dire un moment où par des sensations, par des mouvements, par des perceptions spirituelles, vous parvenez à réaliser que Dieu est là. Vous savez, ce sont des choses que l'intelligence ne peut pas toujours exprimer avec les mots qu'il faut, mais c'est des choses que Dieu nous donne la grâce d'expérimenter tous les jours. La présence de Dieu également, lorsque vous prenez Luc 1, verset 19, lorsque l'ange est venu parler, on pose la question à l'ange, l'homme de Dieu, le sacrificateur, pose la question à l'ange, mais qui es-tu? L'ange lui répond, il dit, je suis Gabriel. Gabriel dont le nom veut dire le messager de Dieu. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Une certaine version dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Alors, quand Gabriel dit, je me tiens dans la présence de Dieu, il nous amène à comprendre que la présence de Dieu n'est pas seulement le fait de sentir le mouvement sur la peau ou dans notre esprit, mais c'est surtout la position que nous occupons. Parce que Gabriel dit, je me tiens devant Dieu. Si Gabriel dit qu'il se tient devant Dieu, c'est que pour lui, la présence de Dieu est localisable. Donc ça veut dire, là où Dieu est, moi Gabriel, je me tiens devant. Il ne dit pas je me tiens à côté, ni je me tiens derrière. Mais il dit je me tiens devant. C'est que dans la présence de Dieu, il y a également une possibilité de pouvoir se tenir en face de Dieu. C'est également comme ça que dans Exode 33, la Bible dit ceci, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Mais comment est-ce qu'on peut dire et prétendre que Dieu parlait avec Moïse face à face, et juste après Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui répond, tu ne peux pas voir ma face. Finalement, quel était ce mystère-là que nous appelons la face de Dieu? Et c'est là que Gabriel, pour rester d'abord sur cette histoire, il dira, je me tiens présent dans la présence de Dieu, comme pour dire que dans la présence de Dieu, c'est là que je reçois mes instructions. La présence de Dieu, c'est le moment où le Seigneur vous parle. La présence de Dieu, c'est le moment où le Seigneur vous touche. La présence de Dieu, c'est le moment où le Seigneur vous témoigne qu'il est là. Parce que dans le monde spirituel, le mouvement fait partie des signaux de la vie. Voilà. Ça veut dire que dans le monde spirituel, tout ce qui ne peut pas se mettre en mouvement ne vit pas. Je voulais même, puisque vous parlez de ça, la présence de Dieu, c'est lorsque Dieu, vous sentez qu'il est là avec vous, lorsqu'il vous parle, mais il y a des chrétiens qui sont là, peut-être parmi nous également, à qui Dieu n'a jamais parlé. Lui-même, il est dit, il peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être dans les songes ou dans les rêves. Mais il y a des gens qui ne rêvent pas. Ou qui rêvent, mais qui oublient facilement ce qu'ils ont vu. Pendant leur sommeil. Alors, comment savoir que j'ai la présence de Dieu? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même relever un peu l'équivoque. Vous avez dit, il y a certains d'entre nous à qui Dieu n'a jamais parlé, mais qui sont enfants de Dieu. Mais le fait déjà qu'ils soient devenus enfants de Dieu, c'est qu'un jour, ils ont entendu la parole de Dieu s'adresser à eux. Et cette parole qui s'est adressée à eux, c'est déjà une preuve que Dieu s'est souvenu d'eux. Et c'est déjà une preuve qu'ils ont déjà côtoyé au moins une fois la présence de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Puisque la Bible dit, c'est par le Saint-Esprit que nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est Sauveur. Par le Saint-Esprit, ça veut dire c'est une œuvre du Saint-Esprit. Ce contact entre l'Esprit de l'homme et le Saint-Esprit crée ce mouvement que nous appelons la présence de Dieu. Le problème avec la présence de Dieu, ma sœur, c'est surtout pas de se dire que la présence de Dieu vient d'une manière ou d'une manière, allez, je dirais uniforme. Non, la présence de Dieu ne vient pas de la même manière chez tout le monde. La Bible est claire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut ne pas parler par les songes. Dieu peut ne pas vous parler directement parce que, encore là, il y a à boire et à manger. Que le Seigneur vous parle à vous-même, la Bible est claire. Quand vous prenez Exode 32, Exode 33 encore une fois, la Bible dit, le Seigneur s'adressait à Israël. Devant les paroles pleines de fureur de Dieu, les Israélites dirent à Moïse, toi, va vers Dieu qui te parle. Vous voyez. Et un jour, on vient rapporter à Moïse, on dit, mais tu sais qu'il y a des gens qui prophétisent comme toi,
Et puis Moïse qui dit, mais mon souhait aurait été que tout Israël ne soit composé que des prophètes. Ça veut dire des personnes auxquelles le Seigneur peut s'adresser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le Seigneur s'adresse à vous d'une manière audible est quelque chose de particulier? Pour la simple raison que de tous les temps, l'homme a toujours fui la voix de Dieu. L'homme a toujours fui que Dieu lui révèle sa pensée directement. D'aucuns ont l'habitude de dire dans les églises, oui, mais si le Seigneur me connaît, qu'il vienne me parler, il connaît mon adresse. Ils ont peut-être raison, mais là où ils ont tort, c'est que le Seigneur a également mandaté des hommes comme des porte-paroles. Et ces hommes, nous les appelons des prophètes. Prophète qui veut également dire en grec, celui qui porte la charge de Dieu vers. Vous comprenez? Donc pour savoir que nous avons la présence de Dieu, c'est simple. La première des choses, c'est d'abord recevoir Jésus. Quand nous recevons le Seigneur Jésus, nous recevons ce que nous appelons, c'est que Kenneth Hagin qui est mort appelait, nous recevons l'onction du lépreux. Or, l'onction du lépreux, c'est déjà un signe que nous avons une dose de la présence de Dieu. Encore ici, il faudrait dire que nous n'avons pas tous part à la même dimension de la présence de Dieu. Parce que des fois, le Seigneur se présente comme un diamant. Le diamant a plusieurs facettes. Et nous n'avons pas tous droit ni part à la même facette. Selon l'appel, selon la soif, selon l'environnement dans lequel nous évoluons, selon les enseignements avec lesquels nous sommes en contact, selon le ministère qui nous couvre, tout ça nous amène à des dimensions diverses de la présence de Dieu. Et là, j'aimerais, si vous permettez, m'étendre un peu. Ici, je peux en dénombrer 4 sortes de la présence de Dieu. Il y a ce que nous appelons la simple présence de Dieu, que tous les chrétiens reçoivent lorsqu'ils rencontrent le Seigneur. Cette rencontre-là, pourquoi nous l'appelons rencontre? Parce que c'est un rendez-vous sacré. Et lors de cette rencontre, l'homme, en rencontrant Dieu, il rencontre forcément sa présence. Dans Romains 8, la Bible dit, si nous sommes fils, c'est que nous sommes aussi héritiers. Et si nous sommes héritiers, nous sommes aussi co-héritiers. Le co-héritage veut dire prétendre ensemble à un même droit. Donc lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, nous sommes cooptés dans la famille des enfants de Dieu, nous avons déjà une dose de la présence de Dieu. C'est comme ça qu'un jour le Seigneur pouvait dire, celui qui m'a vu a vu mon Père. Pourquoi est-ce qu'il pouvait le dire? Parce que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, nous portons en nous la pensée du Seigneur, nous portons en nous l'identité du Maître. C'est pourquoi lorsque Paul parle, il dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire dans 1 Corinthiens 2, la même Bible d'ajouter, mais nous avons la pensée de Christ. Donc en recevant Jésus comme sauveur et comme Seigneur, nous sommes imbibés de la pensée de Christ parce que nous recevons une dose de la présence de Dieu. Et cette présence-là, c'est ce que nous appelons la simple présence. C'est également la présence dans laquelle l'homme réalise l'amour de Dieu à son égard. L'homme réalise l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix est sacrée. Le mystère de l'évangile, c'est la vie sur terre, la venue de Jésus sur terre comme un homme normal, sa vie comme un homme normal, sa mort et sa résurrection. Vous comprenez? Alors quand nous sommes dedans, nous acceptons la résurrection de Christ comme étant la chose qui nous a cooptés dans la famille des enfants de Dieu, nous avons déjà ce que nous appelons la simple présence de Dieu. Le fait que des fois vous êtes seul, vous êtes en train de prier, et puis vous sentez comme un amour qui monte à l'intérieur de vous. C'est déjà la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas l'expliquer, parce que ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous avez cette sensation au-dedans de vous. C'est comme on le dit dans le psaume 37, verset 4, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Donc la bonté ou la présence de Dieu, c'est une chose que l'on sent, qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais que l'on ressent. Je me rappelle lorsque j'ai rencontré le Seigneur, un jour j'étais dans ma chambre en train de prier, et j'ai dit « Seigneur, j'ai toujours entendu dire que il est de ces hommes auxquels tu fais du bien. Qu'il est de ces hommes qui te rencontrent d'une manière particulière. » Et il y avait un cantique qui jouait dans ma chambre, c'était « Seigneur, entends mon cœur. Comment expliquer un amour si grand, si puissant ?» Vous savez, 2 heures après, je me suis surpris en train de pleurer. Tellement que je réalisais que j'ai un papa, j'ai une maman, mais jamais je n'ai été en contact avec ce grand amour. Donc, la présence simple de Dieu vous amène à communier avec la dimension de l'amour de Dieu. C'est aussi ce que nous appelons la présence du témoignage. Donc, c'est celle qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous réalisons que Dieu habite en nous. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Vous avez également une autre dimension de la présence de Dieu que nous appelons la présence manifeste de Dieu. Tout joue sur le terme manifeste. Pourquoi manifeste? Parce que Dieu est présent partout.
C'est ça l'omniprésence. Mais Dieu ne manifeste pas sa présence partout. Alors là où Dieu manifeste sa présence par des signes, par des prodiges, ou même par un témoignage quelconque, là nous parlons maintenant d'une présence manifeste de Dieu. Ça veut dire que c'est un moment où l'homme peut réaliser qu'effectivement je me tiens devant Dieu. Lorsque vous prenez Ésaïe, la Bible dit, il est entré dans le temple, la gloire du Seigneur est descendue. Directement Ésaïe s'est écrié, malheur à moi homme, car j'ai vu Dieu, certainement que je mourrai. Il dit, et j'ai vu un ange venir avec un morceau de braise, poser sur mes lèvres, les purifier. Et Ésaïe n'a pas connu la mort. Mais pourtant, il a rencontré Dieu où? Dans le lieu très saint. Ça veut dire que Ésaïe était déjà enfant de Dieu. Il était déjà serviteur de Dieu. Il était déjà prophète. Mais il y avait une dimension qu'il ne connaissait pas encore bien. C'était la dimension manifeste de Dieu. Parce que dans cette histoire d'Ésaïe, il y a deux dimensions que nous allons ressortir. Là, Ésaïe rencontre il a comme toujours entendu parler de Dieu. Mais tout à coup, par la vision qui illumine son esprit, il entre en contact avec Dieu. Et puis il s'écrie. Parce que quand vient la présence manifeste de Dieu, la première chose que vous réalisez, si dans la présence simple vous réalisez l'amour, dans la présence manifeste de Dieu, la première chose que vous réalisez, c'est la sainteté de Dieu. Parce que dans le domaine de la révélation, il n'y a pas de révélation au-dessus de la sainteté de Dieu. Voilà, il n'y a pas... on va d'abord marquer une pause, parce que là... On est en train de monter déjà, alors on va souffler un tout petit peu en musique. Nous allons donc demander au chantre de nous proposer encore un deuxième cantique et puis on va continuer avec notre sujet du jour. Shama
Papa Chama, nous te disons merci, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes ces personnes qui viennent de se joindre à nous. C'est votre émission Ta Grandeur qui reçoit aujourd'hui le prophète Francis Ngawala de l'église Parole de Foi. Parole de Foi, nous parlons de la présence de Dieu. Il y a 4 dimensions de la présence de Dieu. La première, la présence simple de Dieu. Et où nous voyons bien sûr cet amour ou encore l'œuvre de la croix. Il y a également la présence manifeste de Dieu. Oui, nous sommes encore sur la présence manifeste de Dieu. Et j'ai béni Dieu pour votre intervention, de demander à la chorale d'intervenir parce que ce que nous venons de vivre là, on a senti la présence de Dieu. Oui. On a senti qu'il y avait quelque chose d'autre. C'est ça une présence manifeste. Amen. 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 Parce que vous savez, comme je l'ai dit, c'est dans la présence manifeste de Dieu que l'homme réalise la sainteté de Dieu. Et j'aimerais vraiment insister, la première grande révélation que Dieu donne à l'homme de sa personne ou de sa présence, c'est sa sainteté. Vous voyez, Dieu lui-même ne se définit pas comme étant plus grand que sa sainteté. C'est pourquoi la sainteté est une nature qui lui est collée. Amen. Amen. Donc dans la présence manifeste de Dieu, nous avons cette manifestation, où nous avons cette chose, permettez-moi de l'appeler ainsi, qui nous amène à comprendre, cette sensation, ce mouvement, qui nous amène à comprendre que Dieu est là. Et nous avons retrouvé cette dimension dans Ésaïe, avec la vision d'Ésaïe dans le temple, lorsque le Seigneur lui est apparu et qui s'est écrié « Malheur à moi ». Ça, c'est la dimension de la présence manifeste de Dieu. Et j'aimerais dire à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de par le monde que la présence manifeste de Dieu, c'est également ce que vous venez de ressentir dans votre maison ou ce que vous sentez actuellement lorsqu'on parle. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas une manière uniforme de sentir une manifestation de la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont senti comme le feu sur leurs jambes, il y en a qui ont senti comme des picotements sur les pieds, il y en a qui ont senti comme des jets d'eau jaillir de leur cœur, comme cela est d'ailleurs écrit dans Jean 7, verset 37. En fait, ça se manifeste de diverses manières. Il y a des gens sur lesquels et pour lesquels la main peut commencer à trembler. Ça prouve que Dieu est là. Mais ce n'est pas encore tout. Ça, ce n'est que la deuxième dimension. La troisième dimension de la présence de Dieu, c'est ce que nous appelons la toute présence de Dieu. C'est-à-dire ? Voilà. Et c'est là que ça devient encore très intéressant. Je reviens au texte de Luc 1, verset 19, où l'ange dit à l'homme: je me tiens présent dans la présence de Dieu. Donc la toute présence de Dieu, c'est ce que la plupart des prédicateurs ou des enseignants de la parole appellent être présent dans la présence de Dieu. C'est une dimension dans laquelle, vous savez, dans les deux autres, Dieu est comme en train de vous éblouir et vous réagissez à cela. Mais dans la toute présence de Dieu, l'homme amène son être entier devant Dieu. Et il est capable de dire que Dieu est là. Et c'est ce que nous avons également vu dans Exode 33. La Bible dit que lorsque Moïse, à partir du verset 7, lorsque Moïse se levait pour aller entrer dans la tente d'assignation, les gens se prosternaient, mais son visage était normal. Quand il entrait dans le temple et que la présence de Dieu descendait, le Seigneur parlait avec lui, Israël connaissait la nuée, qui était l'un des symboles de la présence de Dieu. Mais quand la nuée descendait sur Israël, la peau de personne ne changeait. Mais la Bible dit que lorsque Moïse rencontrait Dieu dans la tente d'assignation et que la nuée descendait, en sortant de là, sa peau brillait tellement, à telle enseigne qu'on ne pouvait pas le fixer. Parce qu'on avait l'impression que cette chose que l'on ressent à l'intérieur est sortie et qu'elle a même pu affecter la peau de quelqu'un. La toute présence de Dieu, j'aimerais faire une folie en le disant. La toute présence de Dieu, c'est également une dimension où la présence de Dieu que vous ressentez, vous commencez à la ressentir jusque sur votre peau. Et là, vous avez des fois, il y en a qui ont des, comment vous appelez ça, ils ont la chair de poule, oui. Mais il y en a qui ont comme une sorte de rayonnement qui paraît sur eux. Maintenant, imaginez-vous que l'apôtre Paul dise, ça c'était la gloire de l'ancienne maison. Et nous qui faisons partie de la gloire de la nouvelle maison. Combien à plus forte raison, dit Paul, le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas supérieur en gloire? Ça veut dire que quand nous sommes dans la toute présence de Dieu, c'est là où l'homme commence à discuter avec Dieu comme un partenaire. Ouais, c'est là où Dieu pose ses problèmes, l'homme aussi. Et c'est également à ce niveau que l'homme commence à interagir avec Dieu.
c'est à ce niveau où Dieu requiert aussi la pensée de ses serviteurs. Vous savez, Dieu a dit dans Exode 32, il a dit à Moïse, j'enverrai mon ange pour être avec vous. Moïse dit non, n'envoie pas ton ange, sois avec nous, consens à être avec nous. Et vous savez, quand Moïse a connu cette présence de Dieu, y compris dans la tente d'assignation, et plus tard sur la montagne, nous allons en parler, la vie de Moïse a changé parce qu'il a reçu un autre degré d'autorité. Parce que dans chaque dimension de la présence de Dieu, nous recevons des avantages et il n'y a jamais un désavantage. Parce que la panne dans le monde spirituel ne peut jamais se trouver du côté de Dieu. C'est toujours du côté de l'homme. Donc dans la présence de Dieu, c'est là où l'homme vit et est présent dans la présence de Dieu. Ça veut dire que là où Dieu est, l'homme se tient. Là où Dieu se trouve, l'homme est. Ça, ce sont des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Les deux précédentes dimensions, nous pouvons les expérimenter tous les jours. Mais la présence, la toute présence de Dieu, ce sont des choses qui sont rares. Parce que l'esprit de l'homme entre en fait en contact avec l'éternité de Dieu. Mais pas seulement l'esprit de l'homme, mais c'est comme si la chair de l'homme est cooptée dans l'éternité de Dieu, mais sans devenir éternelle. Peut vivre cette toute présence de Dieu et c'est lui donc qui a pris cette décision de tout abandonner et de souffrir à Dieu. Non, pas seulement. Où tout le monde Celui qui a pris cette décision peut vivre les deux précédentes. Mais celle-ci, en fait, c'est une invitation divine. C'est là où Dieu vous invite dans sa présence. C'est là où Dieu vous dit, viens, j'ai besoin de toi. Vous savez, des fois, il arrive que nous sommes en train de suivre la télévision, nous sommes plongés dans un film ou dans toute autre chose, et puis vous sentez ce désir en vous, comme si vous devez aller parler à Dieu. Vous ne savez pas ce que vous allez dire. Et c'est là que les hommes vivent souvent la toute présence de Dieu. Ça veut dire, on n'a pas cherché. On n'a pas cherché, on a nourri la soif, et Dieu à un moment dit, ok, ça y est, il vous appelle chez lui. Et quand Dieu vous appelle, c'est comme dans le temple, c'est pourquoi j'ai dit que dans l'histoire d'Ésaïe, il y avait une double dimension. Et quand Dieu apparaît dans le temple, il y a la toute présence de Dieu. C'est là que quand la présence de Dieu apparaît, Ésaïe réalise que lui aussi existe. Un peu comme ce qu'ont vécu certains disciples sur la montagne de transfiguration. Ils ont vu Jésus, leur maître qu'ils connaissaient, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. Mais posons-nous la question. Eux n'ayant pas vécu à cette époque-là, Jésus dans les Écritures, ne leur ayant pas présenté Moïse ni Élie, comment ont-ils reconnu que c'était eux? C'est un peu comme lorsque vous prenez le texte de Jude et que Jude dise qu'au jour de la mort de Jésus, on vit apparaître à certains endroits les saints morts que lui n'avait pas connus. Mais qu'est-ce qui lui a dit ça? Parce que dans la dimension de la toute présence de Dieu, c'est dans cette dimension-là que l'intelligence spirituelle de l'homme s'ouvre. Et que l'homme peut commencer à communiquer avec le surnaturel de Dieu, que l'homme peut commencer à recevoir sur lui le rayonnement de ce qui se dégage de Dieu. Et ça, c'est une dimension que l'Église est en train de perdre. Vous voyez, parce que si nos églises sont restaurées dans la toute présence de Dieu, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, nous n'allons plus avoir des gens qui viennent au milieu de nous avec leur tare, qui sortent avec leur tare comme si de rien n'était. Quand la toute présence de Dieu arrive, j'insiste, la révélation de Dieu s'accroît. La révélation de Dieu s'accroît et c'est dans cette dimension-là également que l'homme et Dieu commencent à communiquer. Et c'est là que Paul dira, le Saint-Esprit dit à mon esprit. Donc il est capable d'identifier que ça c'est le Saint-Esprit. Dans la dimension de la toute présence de Dieu, c'est également à ce niveau-là que l'homme atteint ce que j'appelle le point de la ligne de démarcation. Il sait que ici ce n'est plus moi, c'est Dieu. Et il peut parler à Dieu. Il peut parler à Dieu. J'ai aimé, un homme m'a marqué dans le ministère des anges, dans les ministères de la présence de Dieu. C'est le docteur Kenneth Hagin. Il disait, lorsque la toute présence de Dieu descendait dans mes réunions, je pouvais voir des anges ça et là. Les anges ne sont pas ceux vers lesquels nous allons. Parce que nous allons Dieu. Nous allons vers Dieu. À quoi bon s'attarder sur un serviteur au moment où vous pouvez vous entendre et établir une relation avec le maître? Avec le maître. Alors, prophète, je vais quand même lire ces deux questions. Bonjour, prophète Francis. Vous m'avez appris que la présence des dieux, on la ressent. Alors, est-ce qu'on peut la ressentir même quand on marche ou juste quand on est en prière, en pleine adoration? Mais c'est Josué Mbaya depuis le Katanga. Bonjour, ta grandeur. Merci pour ces enseignements. Ma question est celle de savoir, il a dit que la présence des dieux est mystérieuse par rapport au Christ.
Pourquoi on l'appelle fils de Dieu? Car on dit que c'est lui qui est lui-même le Père. Prophète, éclaircis-moi un peu pour ces mystères. Ok, je pense que la deuxième question est un peu en dehors de notre sujet, mais nous allons revenir. J'aimerais prendre la première question, qui est d'ailleurs formidable, parce que ça faisait partie de notre... On allait en parler à un certain moment de l'émission. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, nous n'avons pas ici défini que la présence de Dieu, on ne la rencontre que dans l'église. Non. Parce que si nous ne rencontrons la présence de Dieu que dans l'église, c'est qu'il y a un problème. Alors il faut inviter les chrétiens à dormir à l'église. Il faut inviter les chrétiens à vivre à l'église. Mais la présence de Dieu, nous la vivons partout avec nous, pour la simple raison que nous constituons de par nous-mêmes l'église de Dieu. Et lorsque nous sommes unis ensemble, nous constituons maintenant une église locale. Donc la présence de Dieu, on peut l'expérimenter en chemin. On peut l'expérimenter dans sa cuisine. On peut l'expérimenter au bureau. La présence de Dieu peut venir partout. C'est maintenant à ce niveau que les enfants de Dieu doivent apprendre aussi à développer une autre dimension de prière. Parce que prier ne veut pas seulement dire s'agenouiller et commencer à articuler d'une manière audible pour les autres. Mais prier, c'est d'abord ce contact personnel que nous établissons avec Dieu. Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu que la prière commence dès lors qu'on réalise que Dieu est là. Donc dès lors que l'homme peut réaliser que Dieu est là, il est déjà dans un état de prière. Je vais peut-être surprendre certains de nos téléspectateurs. Nous avons appris à développer une vie de prière, non pas en fonction des heures, mais en fonction de notre attitude intérieure. Ouais, ça veut dire qu'à tout moment où je peux penser à Dieu, il est là. Ce qui fait que même dans une dictature la plus complète, même dans le tsarisme où on était en train d'empêcher aux gens de prier, ceux qui comprennent que la présence de Dieu est partout avec eux et qu'elle habite d'abord dans leur cœur, eh ben, ils peuvent rencontrer Dieu à tout moment. J'aimerais à ce propos raconter un témoignage que j'ai lu de John Bunyan, l'homme qui a écrit la marche du pèlerin. Cet homme m'a marqué parce que c'est l'une des histoires qui m'a appris à marcher avec Jésus. Cet homme était emprisonné et tous les jours, on l'entendait louer Dieu. Alors un jour, il y a un monsieur qui s'est approché de lui, il lui dit, mais écoute monsieur, tu parles d'un Dieu que nous ne voyons pas, d'un Jésus que tu ne peux même pas nous montrer, auquel tu ne peux pas nous présenter. Il lui dira, reviens demain à 14 h, je vais te montrer ce Jésus-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme est resté en prière, mais silencieuse, parce qu'il était déjà jeté en prison du fait qu'on refusait qu'il proclame le nom de Jésus. Vous savez, lorsque son ami est arrivé le lendemain, il lui dit, regarde-moi, tu verras Jésus. Quand la personne l'a regardé, sans aucune parole, la personne a commencé à crier, j'ai vu Jésus. Mais comment expliquer qu'elle ait vu Jésus alors que c'était toujours le même homme? Parce que la vie de Dieu qui est en nous, lorsque nous atteignons la dimension de la toute présence de Dieu, elle peut paraître au travers de nous. Alors, prophète, comment maintenir cette présence de Dieu dans nos vies? Ah, vous savez, je suis un fanatique de la sanctification. Je suis un fanatique de la sainteté de Dieu. Parce que à chaque fois que je croise la sainteté de Dieu, je réalise combien nous sommes si loin. Donc la première des choses, c'est d'abord de respecter l'état de sanctification. Et puis que nous puissions vivre dans un état, permettez-moi de le dire, pourquoi pas permanent de sanctification. C'est vrai que les hommes me diront, mais oui, nous sommes des hommes, nous allons toujours pécher. Mais lorsque vous prenez Matthieu 5, le tout dernier verset, la Bible parle aussi de la capacité que revêt l'homme de la part de Dieu d'avoir ce cœur parfait. Certes, nous allons pécher. David aussi a eu à pécher. Mais ça n'a pas empêché Dieu de l'appeler un homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que quand David réalisait son péché, il ne justifiait pas son péché. Mais il se repentait tout de suite. Il avait un cœur repentant parce qu'il voulait que la sanctification soit son mode de vie. Vous voyez, donc quand la sanctification devient notre mode de vie, eh ben, nous atteignons cette dimension où nous commençons à vivre des choses avec Dieu. Une deuxième clé que je peux donner aux enfants de Dieu, c'est aussi la soif. Nous devons désirer ces choses. Ces choses, nous devons les désirer. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dans la version originale, on dit, fais de l'Éternel le plus grand sujet de ton bonheur. Et Dieu te donnera ce que ton cœur exige. Ça veut dire que la première chose que nos cœurs sont censés exiger, c'est d'abord la présence de Dieu. Vous savez, tout chrétien doit apprendre à dire, Seigneur, jamais sans toi. Si tu me lâches, je reste là.
Et c'était ça l'attitude de Moïse. Si tu ne viens pas, je ne pars pas. Dis-moi que tu viendras. Dieu dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, de ton père Isaac, de ton père Jacob. Il dit, Moïse semble dire à Dieu, tout ça c'est bien, mais pour moi tu es qui? Et dans Exode 3 au verset 5, vous allez remarquer que quand Moïse a la vision du buisson ardent, la première chose qu'il voit et la première chose qu'il entend, il voit le feu, mais il entend la voix qui lui dit, ôte les sandales de tes pieds. Ça veut dire, sanctifie-toi. Deuxième chose, Moïse est venu parce qu'il avait cette soif de découvrir ce mystère. La troisième des choses, la Bible le dit dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, la Bible dit que nous sommes censés être des dispensateurs des mystères de Dieu. Or, ce qui est requis aux administrateurs des mystères de Dieu, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Donc la troisième des choses que nous négligeons souvent, mais qui est très importante, c'est de réaliser Dieu, qui il est pour nous, ce qu'il nous a dit, et de nous jauger pour voir à quel niveau de fidélité est-ce que nous en sommes vis-à-vis de Dieu. Parce que des fois, nous qui dirigeons les hommes, nous avons l'habitude de dire ce sont nos fidèles. Mais est-ce que Dieu peut le dire autant de nous? Il y a plusieurs qui servent Dieu, mais qui ne sont plus des fidèles de Dieu. Il y en a qui ne sont plus des fidèles de Dieu parce qu'ils ont déjà amené le feu étranger. Tous ces principes que nous tirons des fois de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, pour épater les gens. C'est un feu étranger que nous amenons. Et pour lequel feu, Dieu dira, ils ne sont plus mes fidèles. Un peu comme Ophni et Phinehas dans les Saintes Écritures. Donc c'est possible de vivre une dimension où on est constamment dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais pécher, mais vous aurez un cœur repentant. Vous n'allez pas programmer votre péché. Le péché deviendra accidentel, selon que Romains 6 le dit, que parce que nous sommes en Christ, nous sommes établis au-dessus du péché. Donc le péché n'est plus une condamnation pour nous. Et la Bible dit également dans Romains 8, verset 1, que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché d'abord, ensuite de la mort. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et j'aimerais prendre aussi la deuxième question de notre frère, qui a dit, bon, pourquoi Jésus est fils de Dieu? J'essaie de paraphraser, mais au même moment, nous savons qu'il est Dieu. Mais c'est justement ça le mystère de la grandeur de Dieu. C'est que lorsque vous cherchez à comprendre les choses de Dieu avec l'intelligence humaine, vous ne saisirez pas toujours. Vous voyez, dans Ésaïe 9, la Bible appelle Jésus fils de Dieu, mais dans le même passage, la Bible appelle encore Jésus Père. Vous comprenez? Comment expliquer cela? C'est ça le mystère. Un mystère est fait pour ne pas comprendre totalement, mais pour d'abord être accepté tel quel. Voilà, donc j'espère que notre bien-aimé a compris. Bonjour ta grandeur, je veux savoir qui est le père spirituel du prophète Francis Ngawala. Il n'a pas donné son nom, mais il veut savoir quel est votre père spirituel. Bon, vous savez, un père, pour moi, j'estime que c'est celui qu'on rencontre d'abord à la racine. Et à la racine de ma vie chrétienne, j'ai rencontré le pasteur Verneau. J'ai grandi dans ses enseignements, je suis allé commencer l'œuvre de Dieu, mais je suis resté très attaché au principe de sanctification que cet homme nous a enseigné. Et je crois que le premier père que j'ai rencontré dans ma vie, c'est d'abord lui. Mais n'empêche que dans la vie chrétienne, nous rencontrons aussi des hommes qui nous aident à marcher. Et dans ma vie chrétienne particulièrement, j'ai rencontré plusieurs coachs, j'ai eu plusieurs mentors qui m'ont aidé parce qu'on ne peut jamais arriver là où Dieu nous attend seul. Parce que la Bible dit que celui qui va à la guerre ne se vante pas comme celui qui en revient. Il est des fois important de poser la question, Kuna et Zandengenin, comment ça se passe là-bas? Quel genre d'armes ils ont? C'est pourquoi même dans la stratégie des armées, on utilise les éclaireurs. Voilà. La présence de Dieu a quel effet? A des effets ou a de l'effet au fait à quel moment dans la vie d'un homme. La transformation est-elle immédiate ou lente? Merci Maman Dorcas. Bon, c'est une question pour vous, prophète. Une prière, elle demande également, cette personne, une prière pour que sa famille expérimente la présence de Dieu. Signé Maman Bakissi Martha depuis Brazzaville. Ça, c'est une requête formidable. Souvent, les gens disent prier pour qu'on ait l'argent. Prier pour qu'on nous donne le visa. Mais les gens ont perdu la soif de la recherche de Dieu. Priez pour que les gens viennent nombreux à ma réunion. Priez pour que je sois accepté. Mais cette prière, maman, je prie que Dieu vous l'accorde. Priez pour que votre famille rencontre la présence de Dieu. C'est extraordinaire. Voilà. La première sœur a posé la question de savoir à quel moment est-ce qu'on peut vivre la présence de Dieu, si j'essaie de paraphraser. Est-elle immédiate ou lente? Oui, ça c'est la transformation. La présence de Dieu peut être vécue à tout moment. Mais la transformation,
je vais répondre à deux volets. Il y a une transformation qui est immédiate. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence comme étant une œuvre continuelle. Aussi longtemps que nous allons vivre sur terre, nous ferons toujours face au vieil homme, à ce que nous étions autrefois. Ce que nous étions autrefois n'est pas mort, mais nous le crucifions tous les jours par une vie de sanctification, de méditation de la parole de Dieu. Donc il est important de savoir qu'il y a une transformation qui est immédiate. Dès que j'ai dit Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te reçois comme mon sauveur et je prie que tu sois mon Seigneur, dès ce moment-là, il y a une transformation immédiate. Parce que nous sommes immédiatement devenus enfants de Dieu. Il n'y a pas de phase transitoire. Mais maintenant, la transformation de l'homme intérieur, qui demande un renouvellement perpétuel, ça c'est au fur et à mesure que nous sommes en train de côtoyer la présence de Dieu, qu'on est en train de mûrir. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlant, il dira ceci: si hier nous étions en train de prendre du lait, aujourd'hui nous prenons de la nourriture solide. Voilà. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des étapes. Il est de ces niveaux où on grandit petit à petit. Et cela est très bien illustré lorsque vous prenez Exode 24. Exode 24, la Bible dit, le Seigneur a demandé à ce que Moïse vienne dans sa présence, qu'il prenne avec lui certaines personnes clés, dont Aaron et Josué. Mais lorsqu'il les prend, Dieu dit que tous s'arrêtent au pied de la montagne. Mais toi et d'eux, arrivez jusqu'à un niveau. Arrivé là-bas, Dieu dit à Moïse, laisse-les ici. Toi, va jusqu'au sommet, parce que je vais descendre. Mais quand la nuée est descendue, elle a recouvert toute la montagne. Même ceux qui étaient restés au pied de la montagne étaient sous la nuée. Mais ceux qui étaient restés au pied de la montagne entendaient aussi Dieu, mais ne l'entendaient pas comme Moïse l'entendait. Donc c'est pour dire que même dans la présence de Dieu, il est de ces étapes, de même que dans la transformation de l'homme intérieur, il est de ces étapes dans lesquelles nous grandissons. Vous savez, dès lors où le jour où l'homme dira « je suis arrivé », c'est sa mort. Et ça, c'est l'attitude de Satan. Voilà. Satan un jour a dit « je suis arrivé ». Donc moi aussi, je mérite des honneurs. Je veux qu'on puisse aussi m'adorer. Pourquoi seulement Dieu? Et c'était sa fin. Voilà. Je remercie l'homme de Dieu pour son message. C'est le pasteur Armel depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu le bénisse. Comment avoir la présence de Dieu? J'espère que le prophète Francis Ngawal avait déjà répondu à cette question, mais il va encore le faire pour vous satisfaire. Bonjour prophète, vous êtes formidable. Est-ce que le mashbash est la présence de Dieu? Que pensez-vous de cela? Le mashbash? Mashbash, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, moi j'ai connu un homme de Dieu qui s'appelait Johan Masbach, qui était un évangéliste. Mais ce qu'elle appelle le masbach, sincèrement, je ne comprends pas de quoi il s'agit. J'espère qu'il est en train de nous suivre, donc il peut également expliciter sa question, comment avoir la présence de Dieu. J'aimerais compléter ce que j'ai déjà dit. Donc, la première des choses, il faut d'abord être enfant de Dieu. La deuxième des choses, mais tout en ouvrant une parenthèse pour dire, il est de ces gens qui n'ont pas connu Dieu, mais qui connaissent Dieu au travers de sa présence. Alors, deuxième chose, j'ai parlé de la soif. Troisième chose, j'ai parlé de la sanctification. Mais il y a une quatrième chose qui est importante, c'est que l'environnement spirituel dans lequel vous vivez compte. Si vous vivez dans un environnement emprunt au péché, il est normal que vous ne puissiez pas vivre la présence de Dieu. Parce que j'ai dit, Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Et c'est là où Dieu se manifeste que nous parlons de la présence de Dieu. Donc ça, c'est également une chose importante. La qualité des discussions que nous avons aussi avec des tierces, avec des personnes qui nous sont proches. Plutôt que de passer notre temps à dire « tel a dit, tel a fait », comme il est de coutume chez les chrétiens du Congo, passons plutôt du temps à exalter Dieu, à dire « ah, tu as appris tel témoignage ». J'expérimente encore quelque chose de merveilleux, c'est qu'à chaque fois que nous parlons de la présence de Dieu avec les amis, même ici, Dieu descend toujours. Parce que quand nous parlons de la présence de Dieu, quand nous parlons des choses qui suscitent l'intérêt de Dieu, le cœur de Dieu vient. Parce que la Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. En fait, la chose de laquelle nous parlons le plus souvent, c'est ça le trésor que nous avons dans nos cœurs. Quand une personne passe son temps à ne parler que des autres, son trésor, sont les autres. Or, Dieu ne nous appelle pas à devenir comme les autres, ni à les descendre, mais Dieu nous appelle à être et à rattraper l'image que lui, Dieu, a de nous. C'est ce que Colossiens 3 nous apprend. Amen. Donc, il est important dans l'environnement dans lequel nous sommes que nous puissions apprendre à exalter la présence de Dieu, à parler de Dieu, à parler des choses qui suscitent l'intérêt de Dieu. Mais une autre chose aussi est importante, et ça j'aimerais le dire, il est de ces églises
qui n'aiment pas que Dieu se manifeste. Et ça devient aussi un frein. Moi, j'ai dit un jour à un monsieur, si Dieu vous appelle au ministère de prophète, ce n'est pas dans votre église que vous le deviendrez. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que dans votre église, on n'accepte pas les prophètes. On n'accepte pas le prophète. Donc Dieu ne peut pas vous élever pour créer une antipathie autour de vous ou une antipathie en vous vis-à-vis des autres, alors que nous sommes censés être une même armée. Donc la qualité des enseignements que nous recevons, la qualité des discussions que nous avons, la qualité du message avec lequel nous sommes en contact, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans la version King James, on a répété ce verbe pour dire la foi vient de ce qu'on entend et qu'on entend. Ça veut dire que l'homme est transformé par la répétition de la même chose. Et le grand bishop David Oyedepo, que moi je considère aussi comme l'un de mes pères dans la foi, a dit qu'un bon message pour amener l'homme à la transformation doit être prêché au moins 60 fois dans sa vie. Ça veut dire que l'un des moyens simples, si vous voulez vivre dans la présence de Dieu, parlez très souvent de la présence de Dieu. Dieu finira par descendre. Voilà, donc avant de lire ces questions par rapport à vos propos, je me dis, donc la plupart de nos églises maintenant, nous passons beaucoup plus notre temps à parler de Satan, à les chasser, à faire des prières, des combats, donc on peut dire que Dieu n'est pas là. Ça, je n'ai pas dit. Non, c'est juste une question. Non, ça, je n'ai pas dit. Ceux qui auront mais puisque compris, nous passons notre temps à parler de l'autre, au lieu de parler de Dieu. Comme ça, seraient en train d'extrapoler. Quand je parle de l'autre, je ne parle pas seulement de Monsieur Satan. Mais je parle aussi de cette mauvaise culture qui est entrée dans l'église du Congo, où les chrétiens se rencontrent comme en Moziki, en train, comme disent les Ivoiriens, papato comme ça, en train de parler que de l'autre. Tu as vu le pan qu'elle a, le pan de maman Dorcas, tu as vu la coiffure de maman Nana, et tu as vu la sœur Ruth, qu'est-ce qu'elle croit? C'est un peu devenu comme une culture. Et derrière ça, le diable est en train d'atteindre l'église et nous ne nous en rendons pas compte. C'est-à-dire, au lieu de rester sur l'essentiel, nous passons notre temps à régler des petits conflits entre des individus. Et ça nous écarte du but. Et ça, j'aimerais dire aux hommes de Dieu qui me suivent, parce que c'est une révélation, c'est que le diable, pour vous arrêter, ne vous attaquera pas que la nuit. Le diable, pour vous arrêter, ne viendra pas qu'avec l'impudicité. Le diable, pour vous arrêter, il vous amènera à ne donner solution qu'au même problème. Or, si vous ne donnez solution qu'au même problème dans votre ministère, ça veut dire qu'en réalité, vous n'êtes pas en train de progresser. Voilà. Bonjour ta grandeur, ma question est celle-ci, comment faire pour sentir la présence de Dieu? Parce que quand je prie, je pense à d'autres choses. Je suis un nouveau converti. Voilà, c'est un bébé dans les seigneurs. Apôtre, non, il est prophète. Prie pour moi s'il vous plaît, je n'arrive pas à vivre une vie de sanctification. Dorian Alex depuis Brazzaville. Que Dieu soit béni. La première personne a dit... Quand je prie, mes pensées s'évadent. Comment faire pour sentir la présence de Dieu? Parce que quand elle prie, elle pense à autre chose. J'aimerais dire à cette personne, ça c'est un problème que même moi j'ai eu. J'ai connu ce problème lorsque je me suis converti. C'est qu'à chaque fois que je fermais les yeux pour prier, non seulement que je pensais aux autres, mais j'avais comme l'impression qu'une partie de mon être ressassait le passé. Et derrière ce passé, il y avait comme une voix qui me disait, est-ce que toi vraiment Dieu peut t'exaucer? Le diable ne vous laissera pas tranquille. C'est normal que vous puissiez le rencontrer sur votre chemin. Parce que la seule personne qu'on ne rencontre pas sur son chemin, c'est celle avec qui on marche. Alors si vous avez le diable à côté, vous n'allez pas le rencontrer. Mais si vous et le diable vous faites chemin contraire, c'est alors qu'il y aura un frottement à un certain niveau. Ça c'est la première chose. La deuxième des choses, ma soeur, quand vous n'arrivez pas à bien vous concentrer, quand vous priez seul, ça c'est un secret qui n'est pas terrible, c'est de s'attacher aux gens qui sont là depuis longtemps et qui prient beaucoup. C'est même pourquoi à l'église de la Borne, dont je respecte la grandeur de la vision, on a créé depuis la nuit des temps ce qu'on appelle les cellules. Ça veut dire que pour permettre à ce que les gens qui n'ont pas toujours cette capacité de prier seuls puissent avoir des gens qui les accompagnent. Nous disons toujours que quand vous n'avez pas de paroles, vous avez le droit d'emprunter celles des autres. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas du plagiat. Du moment que vous réalisez ce que vous dites. C'est le plus important. Des fois, nous adorons Dieu avec des chansons que nous n'avons pas écrites. Mais comment ça se passe que nous ressentons quand même la présence de Dieu, alors que ce sont des phrases et des paroles d'emprunt. Certes des phrases et des paroles d'emprunt, mais auxquelles nous ajoutons notre cœur. Et une autre chose encore, c'est que ma soeur,
commencez toujours la prière en disant « Saint-Esprit, dirige-moi, amène-moi vers toi ». Et c'est normal que vous puissiez demander au Saint-Esprit de vous conduire dans les sentiers de l'éternité parce que lui, il les maîtrise mieux que vous. Et la Bible dit que lorsque nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit vient justement nous aider à savoir le faire. Voilà. Et une question avant donc de lancer l'invitation à toutes ces personnes qui nous regardent. Quel est l'impact que nous pouvons vivre lorsque nous avons Dieu avec nous? Formidable. Premièrement, la chose que nous allons vivre, je vais encore revenir là-dessus, le grand impact, c'est que la sanctification ne demandera pas beaucoup d'efforts, mais ne sera pas automatique non plus. Ça ne demandera pas beaucoup trop d'efforts, parce que se sanctifier ne doit pas être un sacrifice. Ça doit être notre mode de vie de tous les jours. Et quand nous vivons dans la présence de Dieu, la sanctification nous aide justement à y demeurer. Une deuxième clé que je peux communiquer aux enfants de Dieu, c'est qu'il y a un renouvellement de l'intelligence. Par rapport à l'homme intérieur, quand nous sommes en contact avec la parole de Dieu, nous la comprenons différemment. Quand nous sommes en contact avec le mouvement de Dieu, nous le suivons différemment. Si bien que nous croyons qu'il ne faut pas seulement suivre le mouvement, mais il faut d'abord suivre Dieu. Quand vous suivez Dieu et qu'il est en mouvement, vous êtes bien. Des fois, ceux qui ont suivi le mouvement se sont rendus compte qu'ils ont continué un mouvement dans lequel Dieu n'était plus là. Vous comprenez? Et c'est comme ça que, déjà du temps de la Bible, dans 1 Samuel 1, dans 1 Samuel 2, les hommes continuaient à donner leurs offrandes, leurs sacrifices. Celui qui présentait leurs sacrifices, c'était les fils de Élie, qui étaient déjà rejetés. Mais le fait qu'ils soient rejetés n'empêchait tout de même pas aux hommes de venir leur apporter les offrandes et les dîmes. Donc il est important de ne pas suivre le mouvement, mais de suivre le Saint-Esprit lorsqu'il est en mouvement. Et là, j'aimerais dire ceci. La présence de Dieu, même dans une assemblée, elle est localisable. Il arrive, ça, je suis prophète et dans nos services, nous le voyons. Des fois, le Seigneur nous dit que tout le monde passe à gauche, parce que ma présence va descendre à gauche. On a vu dans la vie de Jésus, il prend ses disciples, il leur dit, venez avec moi sur la montagne. Mais Élie et Moïse pouvaient bien aussi apparaître sur la vallée. Mais pourquoi est-ce que Jésus a demandé à ce qu'ils partent avec lui sur la montagne? Parce qu'il arrive que certaines dimensions de présence de Dieu requièrent aussi un lieu de rendez-vous. L'Éternel a dit à Moïse, va sur la montagne, place-toi sur le creux du rocher, je passerai devant toi. Pourquoi Dieu a voulu que Moïse soit sur le creux du rocher? Et c'est la même chose qu'il avait dit précédemment, plus tard à Élie. Il lui dit, va sur le creux du rocher, je passerai devant toi, je proclamerai mes attributs. Mais quand Dieu proclame ses attributs, il commence par proclamer sa sainteté. Donc il est de ces lieux qui peuvent aussi vous chasser de la présence de Dieu. Tout comme il en est d'autres qui vous cooptent dans la présence de Dieu et qui vous permettent de vous sentir bien. Donc la présence de Dieu permet aussi à l'homme non seulement d'avoir une intelligence renouvelée, mais d'avoir aussi des pensées positives. De penser positivement sur lui-même. Parce que celui qui est attaché à la pensée de Dieu, qui est attaché à la présence de Dieu, il a la capacité de croire en un avenir meilleur pour lui. Mais un homme qui vit loin de la présence de Dieu, il sera continuellement découragé. L'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi Dieu le répète? Parce que dans la vie d'Israël, il y avait toujours des temps où les hommes s'éloignaient de la présence de Dieu. Et quand ils s'éloignaient, tout devenait noir. Et quand nous prenons le psaume 84, le verset 5 jusqu'au verset 8, vers le verset 8, la Bible dit, ceux qui habitent dans sa présence, ils trouvent continuellement dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, pour nous qui vivons dans la présence de Dieu, pour vous qui me suivez, qui êtes dans la présence de Dieu, il est possible que votre destinée soit en vous. Du reste, je dirais, elle est en vous. Et en marchant dans la présence de Dieu, vous serez en train de la découvrir. Parce que le plus grand mystère de l'homme, ce n'est pas la chose vers laquelle il va, mais c'est de découvrir ce que Dieu a déposé en lui. Quels sont les talents que le Seigneur a mis dans sa vie? C'est ça la richesse de Dieu. Il est de ces hommes qui prient, Seigneur, aide-moi à être comme tel. Je veux prêcher comme Béni-In. Mais à combien de personnes, les Béni-In et toutes ces personnes ont déjà parlé, mais leurs vies n'ont jamais été transformées. Voilà. Si vous avez une soif qui a la même taille que ce que l'autre a, Dieu vous le donnera. En fait, Dieu va ouvrir ce qui est en vous en contact avec un ministère spirituel qui est plus grand que le vôtre. Voilà, alors nous allons donner quand même l'occasion à toutes ces personnes qui nous regardent, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur Amen. Et Sauveur. Nous demandons donc à notre invité, le prophète Francis Ngawala, de faire l'appel
Oh, je bénis Dieu parce que c'est la chose principale. J'aimerais vraiment renchérir pour dire à nos amis, vous qui nous suivez, qui n'avez jamais vécu la présence de Dieu, elle peut paraître pour vous comme des fables, mais moi j'aimerais vous dire en ce moment, peu importe l'heure du pays où vous êtes, que si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, ces choses desquelles je parle ici, qui paraissent comme des mystères pour certains, Dieu peut vous amener à vivre cela. Et là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez prier avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je me confie à toi. Je te prie de me diriger, de me guider, de me conduire comme tu l'entends. Que ta parole puisse habiter dans mon cœur. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle-moi, Seigneur. Que je ne sois pas seulement la créature de Dieu, mais qu'à partir d'aujourd'hui, je devienne un fils de Dieu. Un homme qui partage l'héritage de Christ. Seigneur, afin qu'au jour de l'enlèvement, que moi aussi je sois enlevé. Car tu nous as toujours dit que tu n'enlèveras pas l'église locale, mais tu viendras pour l'église corps de Christ, l'ensemble de ceux qui t'ont donné leur vie. Seigneur, j'aimerais faire partie de cette armée. J'aimerais faire partie de ces personnes. J'aimerais faire partie de cette cohorte des gens qui vont entrer avec toi dans ton royaume. Prends ma vie, Seigneur. Que je sois jeune, que je sois vieux. Prends ma vie, Seigneur. Je t'appartiens. Merci, Seigneur Jésus, pour l'œuvre de la croix. Merci parce que maintenant, je peux déjà sentir ta présence sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc bienvenue à vous, mesdames et messieurs, bienvenue surtout à toutes ces personnes qui viennent à peine de prendre cette décision. Elle est la bonne, elle est la meilleure. Il y a de la place pour tout le monde. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Prophète, on arrive pratiquement à la fin. On peut avoir le programme de l'Église et vos coordonnées également? Le programme de l'Église, nous servons Dieu à l'Église Parole de Foi, à Kitambo, sur l'avenue Lubudi. Je répète, l'avenue Lubudi, numéro 94 ou 94, dans la commune de Kitambo, quartier Babylone. Nous avons culte tous les dimanches, 2 cultes. Le premier commence à 8h30 jusqu'à 10h30. Le deuxième commence à 11h jusqu'à 13h. La semaine, nous sommes là les mardis dans notre école de serviteurs à partir de 17h30. Mais peu avant, nous avons tout un club de lecture de la Bible. Donc il y a de ces hommes qui se rencontrent pour lire la Bible en une année, tous les mardis à 16h juste. Et nous sommes là également les vendredis dans une longue prière de 10h à 14h et de 17h à 19h30. J'aimerais également en profiter pour lancer une invitation. En dehors de l'église, nous dirigeons aussi ce que nous appelons la voie de la puissance divine, dans laquelle se trouvent plusieurs activités connues, dont l'une se tiendra demain à l'église Parole de Foi, mais elle est ouverte à tous les enfants de Dieu. Elle se tiendra à 16h30. Pourquoi 16h30? Parce que nous croyons que tout le monde sera revenu de l'église. Nous allons nous retrouver là sur le thème « Esclave de son choix ». Nous allons parler aux mariés, nous allons parler également aux jeunes. Et là, l'âge limite est pour les filles 16 ans, pour les garçons 18 ans. Voilà. Et nous organiserons également dans la ville de Kinshasa une école sur le thème « L'art du ministère ». Je ne serai pas seul, je serai avec 2 de mes amis, le prophète Jogras Mwenze et le prophète Eli Samano. Nous allons parler sur le thème « L'art de la prophétie ». Le vendredi 24, nous serons là de 10h à 14h et puis de 17h à 20h. Et le samedi 25 octobre de cette année, nous serons là de 9h à 12h et de 13h à 15h30. Cette école a pour but d'amener les enfants de Dieu, ceux qui aspirent à travailler dans les dons prophétiques, et même ceux qui ont déjà l'appel de prophète dans leur vie, à venir être instruits sur la manière de travailler dans la mesure de ce que Dieu nous a donné et dans la mesure de l'expérience acquise. Que ces personnes-là viennent, nous allons leur enseigner et ensemble nous allons avoir des moments fabuleux de partage d'expérience. Voilà, un numéro de contact. Le numéro de contact, personnellement, vous pouvez me contacter sur 00243, qui est le code de notre cher beau et grand pays. Donc 00243 99 99, donc 99 2 fois, 99 99 85 062. Je reprends. 00243 pour ceux qui sont à l'étranger,
99 99 85 062 ou 99 99 85 062. Ils peuvent également nous retrouver sur Facebook, sur Prophète Francis Ngawala ou Révérend Francis Ngawala ou Francis Ngawala encore. Ce sont des pages qui existent. Ils peuvent également nous retrouver sur la page Parole de foi Church, sur une autre page également Église Parole de foi. Ils peuvent également nous retrouver sur la page Fondation La Voix de la Puissance Divine et avoir toutes nos coordonnées ainsi que toutes nos activités. Voilà, merci beaucoup à vous, prophète Francis Ngawala de l'église Parole de Foi, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à la chorale, merci à la grande équipe, mesdames et messieurs. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous vous fixons rendez-vous donc la semaine prochaine avec notre invité. Portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur votre télévision et que notre Dieu vous bénisse. On va s'élever pour danser un peu pour la gloire de notre Dieu. On prend d'abord la prière, une courte prière, et puis après on va prendre les cantiques. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour ceux qui sont avec nous sur le plateau. Nous te prions même pour ceux qui sont de l'autre côté de la technique. Nous te prions, Seigneur, également pour tous ceux qui nous suivent partout où ils sont. Que ce matin, il y ait sur chacun d'eux une dose de la présence de Dieu. Amen. Que quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté les surprenne. Que quelque chose qu'ils n'ont jamais vu vienne sur eux. Seigneur, que tu emmènes ton Église, que tu nous amènes, Éternel, à une autre dimension de ta présence, à une autre dimension d'expérimentation de la révélation de ta personne. Que tu nous amènes à expérimenter ta grâce autrement. Seigneur, merci parce que tu es en train de le faire. Et nous te disons encore merci. Merci pour cette émission. Merci pour Maman Dorcas qui nous a reçus. Merci parce que ta faveur est sur elle et sur sa maison. Merci, Éternel Dieu, pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été une bénédiction pour nous durant cette émission. Et merci pour tous ceux qui en feront écho. Que ta gloire soit sur eux. Que ta présence, Seigneur, les conduise. Je te le demande avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Boyo tombo
Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. D'accord. Bon, alors les gars, vous avez un petit truc et astuce. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est C'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde pour moi. La mode, c'est un monde vraiment merveilleux où tout le monde peut apporter son art. Il, c'est bien sûr Youssoufa, SP et Sams. Ils ont accepté notre invitation. On apprend qu'à l'école, déjà à 16 ans, vous avez des cours autour de l'éducation sexuelle. Guérir et soulager, 3 mots-clés.